Enfin, si ça donne des idées, vous pouvez les mettre dans les commentaires aussi, quoi. 5 de plus. Hop. Voilà, c'est assez simple. En fait, il suffit de lui demander de faire des combinaisons et puis il va trouver un certain nombre de GPT, des GPT et voilà, avec la liste des GPT, on peut essayer d'en créer des pas mal. Alors si je fais un tout petit peu plus grand, après si je fais plus grand, voilà. 5 idées additionnelles de modèles GPT à personnaliser, musique et cuisine. GPT pour fusionner musique et recettes. Créer des recettes inspirées par des genres musicaux. Ouais, ça peut être pas mal, quoi. Celui-là, je l'aime bien. Je vais le noter pour plus tard. Donc, on va le garder. Hop. Celui-là, ça me donne bien envie de le faire. Alors, je vais ouvrir mon petit Excel. On va les garder de côté. Et on va regarder les autres qu'il aura pu créer. Voilà. C'est tout simple. Moi, je trouve ça très intéressant de faire ça. Donc, on va remettre le GPT. Ici, on va se remettre sur ici, je pense. Voilà. Non, c'est pas ça. Ça, on le baisse. Et ici, on se met là. Donc celui-là, on l'a gardé, c'est très bien. Ensuite, le deuxième qui donnait littérature et nature, GPT de poésie naturelle, générer de la poésie inspirée par la nature. Ça, on pourrait prendre une photo finalement de la nature, et puis, ça fait un poème en fonction de la photo. Ouais, celui-là aussi, il est bien. Hop, donc on va garder générer de la poésie par la nature, et on le fera plus tard, celui-là aussi. C'est intéressant. Hop. Ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres? Eh ben, on va regarder s'il y en a d'autres. Nature et futur. GPT de prévision écologique. Imaginez l'avenir de la nature sous différents scénarios. Ouais, bon, ça je vois pas trop l'intérêt. Futur et santé. Futur et santé. GPT de conseils santé futuristiques. Proposer des conseils de santé innovants pour l'avenir. Ouais, c'est pas mal, mais c'est un peu plus dur, trop dur. Je vois pas, c'est un peu trop futuriste, faut des trucs plus terre à terre. GPT pour analyse historico-littéraire, analyser l'histoire à travers des œuvres littéraires. Ça doit être super intéressant, mais c'est pas mon domaine. Donc on va lui en demander 5 de plus. 5 idées de plus. Alors, qu'est-ce qu'il va nous trouver comme nouvelle idée? Ouais, parce que je rappelle, en fait, il prend des mots au hasard, il en prend deux. Et ce qu'il fait, c'est qu'on essaye de trouver des GPT à partir de ça. Alors, qu'est-ce qu'il en dit là? Il rame un peu, mais il va trouver des choses. Encore 5 idées. Hop, alors, je regarde que dans le chat, personne n'a rien écrit. Alors, technologie et voyage. GPT pour guide de voyage technologique. Objectif, créer des itinéraires de voyage axés sur la technologie. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, il y a déjà des trucs qui font des voyages, mais effectivement qui donnent les endroits technologiques ou thématiques donnés, ça peut être intéressant. Éducation et musique. GPT d'enseignement musical interactif. Offrir des leçons de musique interactives et personnalisées. Je vois pas trop comment il va faire, mais je trouve que le concept est intéressant. Tout du moins, je vais le soumettre à mon fils là, qui adore la musique. Donc on va le garder pour plus tard. Hop. Ensuite, donc il faut mettre celui-là d'abord. Celui-là d'abord. Le troisième, santé technologie. GPT pour conseils de santé technologique. Wow. Fournir des conseils de santé basés sur les dernières technologies. Ouais, ça peut être pas mal.
parce que ça veut dire qu'il peut y avoir des trucs où si on se blesse, ça peut quand même dire ouais, vous devrez regarder telle innovation ou telle chose. On peut avoir un truc autour de ça. Ok, donc ensuite, littérature nature. Littérature nature. GPT pour création de fables naturelles. Alors ça ressemble un peu, tout à l'heure il y avait la poésie, mais là c'est des fables et des contes inspirés de la nature. Bon, ça existe, mais ça peut faire des nouveaux bouquins assez sympas pour les enfants. Ça peut être pas mal. On va le garder celui-là aussi. Très bien, très bien. Ensuite, technologie musique. GPT pour analyse technologique de la musique. Donc, analyser et expliquer la musique sous l'angle technologique. Ouais, ça peut faire une chaîne aussi. Bon, je le vois moins, donc on va le laisser, mais on va lui demander 5 idées de plus. Voilà, l'idée c'est bien d'explorer, effectivement, hop, tout ce qu'on peut faire comme nouveau GPT. Il y en a qui vont vous parler, il y en a d'autres qui vont moins parler. Donc on joue avec ID Match, finalement, c'est une méthode de brainstorming basée sur la dissonance cognitive, où on va prendre deux mots et juste avec les deux mots, alors on joue, il joue, et nous on a juste à analyser, alors on pourra mettre les mots, mais là, donc il prend deux mots au hasard, on voit il a pris science et forêt, GPT pour l'étude scientifique des forêts, analyser et expliquer les écosystèmes forestiers. Ouais, moi ça me fait penser que des GPT, alors il y a pas mal d'applications pour reconnaissance des champignons et des choses comme ça. On pourrait faire juste un GPT je vais le noter, GPT pour les champignons, pour reconnaître des champignons. Il y a des apps, mais bon, là, on peut se le créer le propre ou que les personnes mettent elles-mêmes directement les champignons qui sont devant eux. GPT champignons, je vais l'appeler. Champi. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il dit donc GPT pour l'éducation inspirée par les rêves. Waouh! Intégrer les rêves dans les méthodes éducatives créatives. Alors ça, rien que pour l'idée, je le garde. Je le garde. Alors, c'est où ça? Voilà, modèle GPT, intégration pour les rêves. Good! Parce que je vois pas comment on pourrait s'éduquer avec les rêves, mais l'idée en soi, je trouve que. Alors, je sais pas si c'est un GPT qu'il faut faire, mais. Mot océan et forêt. GPT pour compte écologique océan-forêt. Créer des histoires éducatives sur les écosystèmes océaniques et forestiers. Ouais, bon. Tourne un peu en rond avec celui-là. Ville et nature. GPT pour l'urbanisme inspiré par la nature. Ah, ça pourrait être pas mal. De faire des maisons, de voir sa maison inspirée par la nature avec des images de Dali 3. Ça pourrait quand même être sympathique. On va le garder, ça va plaire aux bobos. Hop, ça on peut le garder. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous propose d'autre? Il nous propose rêve et santé, GPT pour l'analyse des rêves et la santé. Interpréter les rêves pour des insights sur sa santé mentale. Ouais, on peut faire. Il y a des gens qui ont essayé de faire des trucs, mais un GPT finalement, interpréteur de rêve, juste on lui raconte ce qu'on a rêvé, et puis il essaye de le transférer en choses. Alors il faut qu'il connaisse bien la personne, mais à force de parler avec la personne, je pense il doit pouvoir faire quelque chose de pas mal. Ok, chaque idée combinaison, ça c'est bon, donc on va continuer. 5 de plus. Hop. N'hésitez pas à interagir, hein, me dire ce que vous en pensez, s'il y a des mots-clés que vous voudriez essayer, un thème en particulier, on va pouvoir creuser. Bon, je vais écrire ici dans le chat. Hop. Hello tout le monde. Hello tout le monde. N'hésitez pas à, alors c'est comment on dit, à interagir. Hop. Tchac, tchac, tchac. Donc ici, on va le remettre, il est là. Je l'avais mis en bas, donc faut le laisser. Donc, est-ce qu'il a trouvé des idées en attendant? Non, il a rien fait. C'est un gros fainéant quand même. Putain, je le paye pas. Bah oui, je paye hein, quand même.
Donc, si, il m'a trouvé des nouvelles idées. Ville voyage, GPT pour guide de voyage urbain. Oh my god, comme s'il n'y en a pas 12 milliards déjà, des comme ça. Créer des itinéraires de la découverte de villes. Pas tout à fait pareil, mais quand même un peu. Histoire et sciences, GPT pour l'analyse historique des sciences. Ok. Bon, un peu barbant, mais bon, après barbant, il y a des gens qui doivent machin. Le troisième, musique et philosophie. GPT pour philosophie de la musique. Analyser la musique sous un angle philosophique. Là aussi, bon, ça peut être pas mal pour des gens qui sont dans les études. Ville et jeux. GPT pour jeux de simulation urbaine. Créer des scénarios de jeux basés sur la gestion urbaine. Je n'aime pas trop tout ça. GPT pour explorer la musique globale. Alors là, on va corser un petit peu. On va essayer de l'orienter dans des axes, dans des thèmes précis. Donc 5 idées plus liées à la vie quotidienne. Hop, alors, est-ce qu'il va trouver des mots qui sont plus liés à la vie quotidienne? Alors, 5 idées de modèles axés sur la vie quotidienne. Futur, forêt. GPT pour la gestion quotidienne des espaces verts. Ouais. Objectif, conseil pour l'entretien, l'appréciation des espaces verts. Ouais, c'est pas mal ça. J'aime moins, mais c'est pas mal. Philosophie, voyage. GPT pour la réflexion philosophique en voyage. Inspirer des réflexions quotidiennes. Inspirer des réflexions quotidiennes lors de ses déplacements. Ouais, ça c'est future éducation. GPT pour l'orientation éducative quotidienne. Conseiller sur les choix éducatifs et professionnels. Bim, celui-là, je le trouve très très bien. Très simple, très utile pour plein de gens. Relativement utile pour plein de gens. Très utile, je sais pas, il faut voir si c'est très utile. Alors, GPT pour la création de playlists de voyage. Composer des playlists musicales pour différents trajets. Bim, celui-là, il peut être très utile dans la vie de tous les jours. Hop, on va le garder. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à interagir pour me dire si vous voulez qu'on fasse une démonstration finalement de la création d'un des GPT là qu'on a trouvé. Ça, je peux le montrer. C'est très rapide. On va d'ailleurs ouvrir une autre fenêtre. On va se mettre dans le chat GPT. Et puis, on essaiera d'en créer un pour voir ce que ça donne. Donc, musique, art, GPT pour l'inspiration artistique quotidienne. Suggérer des activités artistiques et musicales journalières. Tout ce qui a trait au quotidien, je pense que ça peut être pas mal, c'est quelque chose de récurrent. Et ça, je pense que les GPT peuvent être pas mal. Donc on va continuer à explorer la partie quotidienne. Donc 5 idées de plus avec des GPT qui servent la majorité des gens au quotidien. Donc on va voir ce qu'il propose. Analyzing. Ouais, allez, vas-y mon grand. Bah tiens, pendant ce temps-là, ce qu'on va faire... Ouais, non, il a trouvé. On le refera après. Pour la vie quotidienne. Mot, travail, sport. Bim. Là, on est dans le dur. GPT pour équilibre, travail, sport. Conseil pour intégrer le sport dans une routine de travail. Eh bien, écoutez, moi, je trouve ça très bien. C'est simple. Et c'est une bonne base de réflexion. Ça ne veut pas dire que nous allons créer exactement ce GPT, mais c'est des axes de réflexion très intéressants. Des fois, on va en trouver des directement, mais là, il faut un peu réfléchir, mais voilà. Donc le deuxième, c'est éducation et ville.
GPT pour l'orientation éducative urbaine. Orienté sur les opportunités éducatives en milieu urbain. Pas mal. Je vois pas trop quoi faire. Cuisine famille. Celui-là aussi. Bim, GPT de recettes familiales rapides. Proposer des... Ah bah voilà. Celui-là est très bien. Il y avait ma mère, à un moment, elle voulait faire un bouquin de toutes les recettes de la famille. Eh ben, on va lui mettre toutes les recettes de la famille là-dedans. Comme ça, on les aura pour toujours. Ça, c'est très bien. Ça va marcher très, très, très bien. Ah ouais, par contre, ça va marcher très bien, mais comment les gens peuvent faire pour en faire une familiale? Bon, c'est le concept. Crée ta recette, il faudra faire le petit site où les gens peuvent uploader ou parler, et après c'est transféré. Ça peut être comme ça. Sport famille, GPT pour activités familiales sportives. Suggérer, hop, des activités adaptées à la famille. Celui-là aussi, il est bien. Gardons-le. Gardons-le. Des activités en famille. Ah, vous êtes combien de personnes? Ah, on est 12. Très bien, bah, vous avez qu'à faire un match de basket. Tu vois, enfin, des trucs comme ça. Mais simple des fois. Santé et ville, GPT de conseils de santé urbaine. Offrir des conseils de santé adaptés à la vie en ville. Ouais, ouais, ouais. Alors moi j'ai fait un petit GPT qui est là, qui est Emergency Helper, qui permet d'avoir les numéros de téléphone en cas de premier secours, on va dire, dans toutes les villes en France. Enfin, c'est l'idée, le concept, hein, j'ai pas, tout n'est pas dedans, mais ça permet de rapidement avoir ça. Ça peut être pas mal aussi pour orienter les gens beaucoup mieux. Voilà, il y a beaucoup de gens, notamment les personnes âgées, je pense, qui ont du mal à utiliser Internet. S'il y avait un service comme ça de bot intelligent, là, de GPT, bah, peut-être que ça leur permettrait d'avoir plus vite des choses. Très bien. Donc on va continuer, on va en faire, allez, 5 de plus. Fais-en 5 de plus. Hop. Ouais, bah oui, forcément, je lui ai dit des trucs de la vie quotidienne, le travail, la famille, la santé et l'éducation. J'aurais pu lui rajouter aussi le loisir. Je sais plus, là, j'ai fait dans un chat GPT, il m'a donné un certain nombre d'axes assez évidents. Alors, 5 idées de modèles pour la vie quotidienne. Cuisine et rêve. GPT pourrait inspirer des recettes de rêve. Voilà, suggérer des recettes créatives basées sur les rêves. Ça, c'est nickel. Il y a des gens très barrés qui vont adhérer à ce concept. La cuisine rêvique, je sais pas comment on dit, des rêves. Sport santé. GPT pour conseils sportifs et santé. Offrir des conseils personnalisés sur le sport et la santé. Ouais, ça c'est le béaba du béaba. Ville voyage. GPT pour explorer les villes en voyage. Conseiller sur les meilleures expériences urbaines. Ok. GPT pour l'usage familial de la technologie. Aider à intégrer la technologie dans la vie familiale. Ouais, moi je pense qu'il y a aussi un truc, un GPT pour expliquer les méfaits de TikTok. Enfin voilà, de contrôle parental plutôt. Contrôle parental. Ok. Good. Ensuite, le cinquième et dernier, c'est technologie et famille, GPT pour l'usage familial de la technologie. Ça, on l'a vu, pardon, famille et voyage, GPT pour planifier des voyages en famille. Bon, ça, on l'utilise déjà. Ok, 5 de plus, mais en utilisant deux mots plus en dissonance cognitive. Alors, qu'est-ce qu'il va proposer?
5 idées de modèle GPT avec philosophie et rêve. Ouais, là, il a pas bien compris. Alors, je vais lui redire, je vais l'arrêter et je vais lui dire, donc, utilise la dissonance cognitive avec le premier mot lié à la vie quotidienne et le deuxième mot en forte dissonance avec le premier. Et voilà. Et là, qu'est-ce qu'il va nous dire? Ouais, l'idée là, c'est vraiment d'aller le titiller dans une exploration de mots en fait qu'il n'aurait pas l'habitude. Enfin, lui, il a l'habitude, pas l'habitude, on s'en fout, mais nous, on n'a pas l'habitude de lier ces deux mots entre eux. Et lui, comme il est encore quand même un peu naïf, bah, ça donne souvent des idées assez originales. Donc, ville future, GPT pour la planification urbaine futuriste. Imaginez l'avenir des villes avec des concepts avant-gardistes. Ça, c'est bien. Les gens vont bien aimer se projeter sur des modèles de villes et tout ça, discuter avec lui. Ça peut être pas mal. Le deuxième, c'est GPT pour recettes inspirées de l'océan. Créer des plats innovants avec des ingrédients marins. Ouais, c'est pas mal. Juste un truc machin. 3 villes et océans. Ah bah il a pris que océan en fait. Non, c'est bon ou il a pris que océan? Famille et océan? Ah non, famille et futur. GPT pour carrière maritime et océanique. Ok, donc maintenant je vais lui donner donc 5 idées de plus, virgule, nouvelle contrainte, tu n'as pas le droit d'utiliser des mots que tu as déjà utilisés. Voilà, ça va être le dernier parce que voilà, il faut jouer, je sais pas, une petite demi-heure. On en a trouvé un certain nombre. C'est déjà pas mal. Et je trouve que bah voilà, ça nous permet d'explorer le monde des GPT ensemble. Et ça, c'est pas mal, quoi, c'est pas mal. Et après, il faut juste les créer. Alors, qu'est-ce qu'il va nous sortir? Déjà, je vais voir s'il a... Et puis, ce qui sera bien, ce sera de réutiliser ce fil pour continuer les investigations. Je ferai bien sûr d'autres vidéos sur la même thématique. Vous pouvez laisser en commentaire des pistes, des thèmes qu'on pourrait explorer. C'est toujours intéressant. Ah, jeux et littérature. Ah ben voilà. GPT pour création de jeux narratifs. Développer des jeux vidéo basés sur la littérature classique. Waouh, ça c'est cool. Ça c'est cool. Hop, on va le garder. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous propose? Musique et histoire. Ouais, musique, je suis pas sûr. GPT pour explorer l'histoire à travers la musique. Enseigner l'histoire en utilisant des morceaux de musique historiques. Cool. Santé et art. Bon, il a pas trop intégré, santé et art. GPT pour thérapie par l'art et la santé. Utiliser l'art pour améliorer le bien. Ouais, ça c'est cool ça. Ça c'est cool. On peut montrer des images, voilà, et en fonction, oui, je sais pas, je suis dépressif en ce moment. Hop, une belle photo d'un beau paysage, ça peut être pas mal. Santé et philosophie. GPT pour réflexion philosophique sur la santé. Explorer les perspectives philosophiques. Bon, ça peut être pas mal tout ça. Mais en tout cas, vous avez vu, on a réussi à faire un certain nombre de GPT. Et bah, vous pouvez choisir celui que vous voulez pour le développer. Ou si vous voulez que je développe, vous le mettez en commentaire et puis je vous donnerai le lien. Je vais y arriver. Et vous pourrez l'utiliser.
Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Je ferai d'autres sessions comme ça pour explorer. Et puis bah, à très bientôt. Au revoir.